Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis les monts, depuis la montagne de Mitsea. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondes. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, amis auditeurs de partout, recevez la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin, qui permettent que nous capables ensemble, jeudi, lundi 10 août 2026, nous, bon Dieu gloire, nous dit bon Dieu merci pour l'amour, la compassion qui permettent que nous lever jeudi, nous partager lecture avec vous, nous sommes 42, commencer dans verset 6 pour arriver jusqu'à verset 9, mais nous mettons plus accent sur le verset 9. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Nous disons bon Dieu merci pour vous-même qui est levé matin et vous-même qui prend le temps au cours de journée. Nous disons bon Dieu merci pour même qui remet bon Dieu parce que son temps côté que monde découragé, son temps côté que monde a refroidi dans la foi. Donc à chaque fois que un monde qui est intéressé par les choses spirituelles, ça réjouit cœur. Ah oui, ça réjouit cœur à chaque fois où on monde sous bon Dieu, à chaque fois où on monde envie servir bon Dieu, à chaque fois où on monde les coller sous bon Dieu. Ça fait plaisir et ça encourage davantage le travail que on fait pour le Seigneur, parce que nous vivons un temps de grand découragement spirituel, un temps de grand refroidissement spirituel. Donc à chaque fois que ouais des mondes motivés pour tendre la parole de Dieu, pour apprendre dans le royaume bon Dieu, donc mon ça yo gagne l'attirance du Seigneur, c'est de l'Éternel que cela est venu. Parce que le Seigneur dit, si mon Père qui m'a envoyé n'attire pas quelqu'un vers moi, cette personne ne peut pas venir à moi. Non, donc il faut que cette personne ait l'attirance du Père. Donc sans l'attirance du Père, personne ne peut pas venir, pas motiver dans l'évangile là. Donc la Bible dit non, serviteur Job, et dans Job 21, à partir du verset 14, méchant yo, mes réflexions, mais comment yo parlait. Il disait pourtant à Dieu, retire-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Donc, méchant, ces réflexions, ça s'appuie utile pour la prière, bon Dieu, pour chercher, bon Dieu. Et des fois, il y a des gens qui gardent et puis ils disent, mais ça utile. Ça l'évangile là utile. Quand tout problème, quand toute difficulté là donne, ça l'évangile là fait pour. Mais c'est sûr, pas grand monde sur la terre qui t'a continué, nous-mêmes l'homme surtout, et dans un chemin, si nous pas joindre bien-être là-dedans, si nous pas joindre intérêt là-dedans, si nous pas joindre intérêt, et des fois intérêt économique, intérêt pour nous, c'est-à-dire nous joignons tout dans bon Dieu. Donc servir bon Dieu c'est pour bien nous, c'est pas pour dire on bagaille n'a forcé fait ou bien son mode de vie n'a pas essayé gain, non,
c'est pour notre bien. Asaph te dit ça dans Somme 73, il dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, c'est mon bonheur, Somme 73 là. Donc des fois, il y a des gens qui ne connaissent pas, qui se rejoignent. Pour lui, c'est qu'on veut faire parce que on persévérer la case Seigneur. Et des fois, frères et sœurs, ça qu'on arrive dans le chemin, on traverser. Monde qui pas servir bon Dieu, monde qui pas connaît bon Dieu, des fois son grand frère, des fois son cousin, son cousine, son grande sœur, des fois c'est un monde peut-être qu'on travaille avec lui et puis maintenant il pas servir bon Dieu et puis quand on a tendance à moquer de haut, c'est comme si l'évangile là on fait c'est parce que tête ou pas fin OK, c'est parce que pas lucide et pourtant frères et sœurs, c'est monde qui est plus intelligent il existe. Donc fait même avec faut que nous veiller laisser orgueilleux qui dominer sur nous et pour nous prier pour nous dire bon Dieu préserver nous des orgueilleux pas quitter et dominer pas quitter dominer sur nous. Ah oui, parce que frères et sœurs des fois on est tellement orgueilleux, on est tellement arrogant et ils connaissent penser que ça le posséder ça le gagner. Eh bien c'est résumé de la vie. Et pourtant qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui, le fils de l'homme. Ah oui, qui laisse nouiller. Dans Somme 19 là, verset 13, serviteur lit la prière. Et depuis dans verset 12, il y a parlé, nous t'ai partagé texte avec vous tout récemment. Nous tournons encore la dernière. Et dans verset 11, il dit ton serviteur en reçoit instruction pour qu'il les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements, pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Donc, des fois dans la vie, il y a des orgueilleux qui ont dominé sur eux. C'est pour la prière pour dire Seigneur, non, pas quitter mon cœur, c'est eux qui ont mangé. Pas quitter mon cœur, c'est eux qui ont passé l'ordre. Non. Et bon Dieu a fait. C'est ça que après souvent, les n'a servi bon Dieu. Et bon Dieu, ouais, que il y a des orgueilleux qui ont monté sous tête nous, il y a des moqueurs qui ont monté sous tête nous, qui prend autorité sur nous. Et puis bon Dieu a changé l'ordre des choses. Donc dans Somme 19 là, serviteur, c'est prière devant le Seigneur. Serviteur David, parce qu'il connaît, ça veut dire, les orgueilleux. Il avait vécu une expérience très difficile avec Saül qui était très orgueilleux, qui voulait le tuer. Et puis, il dit Seigneur, que les orgueilleux pas dominer moi, que pas régner sur moi, Parce que là, on n'est pas converti, on n'est pas gain crainte, bon Dieu, à mener comme chef, c'est très difficile. C'est pas facile du tout. Il fait que, qu'on a travaillé en côté, c'est pour prier, pour bon Dieu. Fait que même si on n'a pas connaît, même si le pape servi bon Dieu, monde qui sous tête toi, même si le pape servi bon Dieu, mais faut le respecter serviteur bon Dieu qu'on y est. Ah oui, faut le respecter servant bon Dieu qu'on y est. Ah oui, vous devez prier sur ça parce que des fois on faut tomber dans des séries de péchés, des séries de bails qui viennent dans tête. Des fois on a produit tristesse dans haut, ça ne pas rendre compte. C'est ça qui fait que les bon pour nous demander Seigneur à ça. Jean-David a fait prière ça. Il dit Seigneur, pas quitter orgueilleux, dominer sur moi. Non, préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Oui, innocent de grands péchés. Donc, même avec vous qui servi bon Dieu, et nous devons prendre force chaque jour pour nous connaître que et approcher beaucoup de bon Dieu, c'est pour bien, non? Oui, c'est pour bien, non? C'est pas parce que nous n'avons pas l'esprit, c'est pas parce que nous n'avons pas qu'on ça nous voulons, mais non. Donc, à chaque fois où il y a occasion, vous levez le matin, on peut approcher beaucoup de Seigneur. Ah, c'est pour bien, c'est pour bénédiction. C'est pour bénédiction. Eh bien, dans verset 28, là, dans la version électronique, Somme 73, version électronique,
Il dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est mon bien. Donc, c'est notre bien. Et tout récemment, nous avons que l'Éternel est notre souverain bien. Il est notre souverain bien, notre trésor inestimable. Oui, bon Dieu, ça fait m'encourager, passer plus de temps avec le Seigneur. Toujours un Seigneur dans pensée et demander bon Dieu pour grandir dans lui dans temps ça, demander pour grandir dans lui, pour grandir dans la foi, pour gagner plus crainte pour lui, pour servir plus, pour apprendre à connaître davantage parce que nous vivons un temps de grand découragement, de grand refroidissement. Oui, dans ça, c'est-à-dire si année 2026 là ou bien 2025 passé tu as gagné 800 serviteurs qui étaient motivés 800 millions, ou bien pas connaître, un exemple très simple, c'était gagné en 2025 1000 serviteurs dans la communauté Paola. 1000 servants dans la communauté Paola qui étaient motivés pour servir bon Dieu. 2026 là, c'est sûr que le refroidissement frappé en pile là-dedans, eh bien, au cariton 700, en 500. Ah oui, parce que c'est un temps de refroidissement. Il y a des gens qui commencent jeudi à là. Il y a un groupe de monde qui motive aujourd'hui, mais malheureusement, pour un jour qui venir, dans un mois qui venir, et refroidissement frappé, même nous-mêmes qui là, qui gagne chaleur, faut que nous connaissions que nous sommes exposés au refroidissement. Nous pouvons refroidir à n'importe quel moment si nous pas veiller. C'est ça qui fait que le serviteur Paul t'a juré ça sur la ville, il dit nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Non, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Et c'est une bagaille pour veiller le refroidissement sorti pour poto aller ou pas de motivation pour la prière, ou pas de motivation pour chercher bon Dieu. On a perdu la joie du salut, on a perdu la motivation, pour tendre des enseignements de la parole de Dieu, la joie pour aller dans la maison du Seigneur. Donc veillez ça parce que c'est quand ça chute, tout le monde commence. Quand ça monde commence à chuter. Eh bien, le serviteur Paul dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Alors, certainement, il y a plein de monde qui a retiré. Plein de monde qui a retiré pour être capable de faire bac. Hébreux chapitre 10, verset 39. Alors, plusieurs m'ont dit, c'est pas serviteur Paul qui écrit épître aux Hébreux, lettres aux Hébreux. Donc, et pourtant, on a regardé toutes les phrases qui habituelles à serviteur. Ça fait un pile théologien, il a attribué, il dit oui, c'est lui. Maintenant, que c'est serviteur Paul ou bien l'autre serviteur, que bon Dieu t'a utilisé, l'essentiel c'est que parole la gain vie la donne, donc il est inspiré de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc, content, et nous devons admettre et connaître que après le monde qui a retiré, le monde qui a quitté ça. Et dans temps ça, là, alors, ouais, bon Dieu vous grâce au travers de son année, et ou encore dans la foi, ça c'est une grande victoire. Et ça dérange l'ennemi. Surtout nous-mêmes qui avons prêché la parole, nous-mêmes qui avons enseigné, nous-mêmes qui avons conduit des âmes pour le Seigneur, nous-mêmes que bon Dieu, ayons responsabilité. Le découragement frappe nous plus rapide. Une déception qu'on est capable de rencontrer. Ah oui, une déception qu'on est capable de rencontrer. Donc toujours connaître ça et toujours demander bon Dieu grâce pour pas perdre le feu, ou pas perdre la motivation. Et parole bon Dieu dit non, ayez du zèle et non de la paresse. Ayez du zèle et non de la paresse. Donc c'est zèle pour gagner, pas gagner paresse. Romains chapitre 12 verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, ayez du zèle. Donc là, le zèle ou a perdu, ou démotivé, ou pas vraiment motivé. Donc, il est naturellement comme ça, il est motivé pour quelque chose. Maintenant, après quelques mois, après quelques jours, la personne n'a plus la même motivation
la personne n'a plus la même motivation, la personne n'est plus intéressée. Alors, il y a monde naturellement qui comme ça. Mais dans la foi, évitez parce que le refroidissement et l'oreille y a installé. Donc, seconde étape là, c'est la chute. C'est la chute, c'est l'abandon de la foi. Et c'est comme ça que le monde commence à faire naufrage à la foi. Il dit qu'on vient dans la prière, qu'on vient dans le groupe là, qu'on vient dans le jeûne, et puis il était comme ça, un découragement qui frappe lui. Il va venir encore. Qu'on vient dans la veille de nuit, ou bien il qu'on suive. Bon, il ralentit peu à peu, il ralentit. Et c'est comme ça, oui. Tout le monde qui chuté, qui a abandonné l'évangile, c'est comme ça. Donc, c'est peu à peu, il met en râler, et il mettait au dehors. Ça fait lors un homme ou pas qu'à la prière, lors on perd du goût à petit. L'évangile là, c'est pour griller devant mon Dieu, pour dire Seigneur, fais-moi grâce, pas quitter me chuter. Allez, chuter, on va chuter. Ben oui, c'est chuter, on va chuter. Allô, praler, on perd du goût l'évangile là. Sans tout décourager, sans pas de motivation encore. C'est pour griller, pour dire Seigneur, fais-moi grâce. Tout le monde qui a abandonné, oui. Tout le monde qui a abandonné, c'est comme ça. Il a fait naufrage. Et frères et sœurs, naufrage n'a pas d'un coup, non. Donc, la mer a commencé à agiter d'abord. Comprenez? Donc, serviteur, dans 1 Timothée, chapitre 1er, verset 19, il dit Timothée, il y a un paquet de monde qui fait naufrage par rapport à la foi. Et naufrage par rapport à la foi. Et c'est facile. Quand on prend des années pour construire votre foi, votre relation avec Dieu, votre intimité avec le Seigneur, mais pour tout laisser tomber, vous avez besoin seulement d'une minute. Vous avez seulement besoin de quelques secondes. Pour tout abandonner, pour tout détruire. C'est ça qui fait que Madame Job te dit, Job, maudit Dieu et meurt. Donc c'est facile. Tu n'as qu'à maudire Dieu et après ou mourir. Tu n'as qu'à maudire Dieu. Il dit maudit Dieu et meurt parce que quitter mon Dieu c'est facile. Donc pour tomber dans le monde c'est facile, frères et sœurs, facile. Donc et porte qui séparent non, frères et sœurs, frontières qui dressées entre nous-mêmes et le royaume de Dieu, nous-mêmes qui dans le royaume de Dieu. Et le monde, frères et sœurs, sont frontières très courtes. Donc, ça n'est que virer seulement et puis ouais, le monde dehors. Parce que le monde pas loin. Le serviteur a chanté, il dit, le monde derrière d'eau, la croix devant Dieu. Le monde derrière d'eau, la croix devant Dieu. Donc, tant ça, c'est un temps de grand refroidissement. Prends pile précaution parce que des fois, et refroidissement commence à s'installer, comprendre dans nous. Et refroidissement a installé dans nous, découragement a installé dans nous. Nous pas la même motivation encore, nous pas la même persévérance là encore. Et nous diminuer dans persévérance non. Et persévérance là, frères et sœurs, c'est lui-même qui montrait courage. C'est lui-même qui montrait courage. Il y a des gens qui découragent facilement. Le Seigneur t'a expliqué comment un semeur est parti pour semer. Et puis pendant que il a semé comme ça, frères et sœurs, et semence-là tombé dans des endroits différents. Il dit, frères et sœurs, et dans le verset, nous t'ai lu pour hier. Alors avant hier, dans Luc chapitre 8, il dit, une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui. Il dit cette parabole, un semeur sortit pour semer. Sa semence, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines, et les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Et puis le Seigneur dit que la bonne partie, frères et sœurs, qui tomba dans la bonne terre,
Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandaient que signifie cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, qu'en entendant, ils ne comprennent point. Parce qu'il y a un prix à payer pour comprendre. Il y a un prix à payer. Ça fait que des fois qu'on voit il y a des gens qui toujours ont tendance explication, ils veulent expliquer mon, ils veulent expliquer mon, ils veulent faire mon ouais. Mais non, est-ce que la personne a payé le prix pour comprendre, pour recevoir la révélation? Si c'est vous-même qui payez le prix, si c'est vous-même qui déplacez, qui venez. Des fois, on monde qu'on a le non-service et puis l'aller avec magnétophone, l'aller avec un support pour enregistrer. Et là, il finit enregistrer, il voyait le bail en l'autre qui est à la caille, qui pas déplacer, qui pas payer le prix du déplacement, pour venir dans le service. C'est pas même bénédiction. Et toujours, je dit ça, frères et sœurs. Écoutez, le Seigneur, il est un Dieu juste. Il y a un monde qui paye le prix du déplacement. Il quitte la Cali, l'aller à l'église, comme bénédiction spéciale pour le déplacement que la personne lui fait, que ou même qui reste la Cali, ou même qui pas déplacé, sans que c'est pas malade ou pas mal. Si tu es malade, ok, c'est pas malade ou malade, mais on seulement senti que ou était la Cali. Donc, mon oué qui déplace à l'église là, il y a plus de bénédiction. C'est bien, oui, ce que la personne fait. Le fait que les parités la Cali non l'autre bagaille, la suivre service là, vous comprenez, c'est bien à distance. Mais si là où qui brave, qui prend route là, qui conduit soit calant bas neige là, qui répond présent, parce qu'il y a un service frères et sœurs, on nous participer là-dedans. Bon Dieu descend venir nous honorer. Un grand service ou participer là-dedans, c'est la bénédiction commencer parce que c'est un avoir présent. Pour ça parce que tu as un gros la pluie. Et puis malgré toute contrariété, d'ailleurs son bagage qui est normal, depuis bon Dieu et au la caille bon Dieu, service là spécial, ennemi en prend les devants pour le contrarier, comprenez? Il prend les devants pour le contrarier. Et c'est un bagage pour nous veiller en pile, surtout les nous pour arriver dans la période Sainte-Seine, toujours une attaque qui vient, leur préparer pour aller prendre Sainte-Seine, leur préparer et pour entrer dans l'autre dimension de service. Donc, ça c'est des signes qui montrent que notre Dieu, le chemin sur lequel nous sommes, frères et sœurs, c'est un bon chemin. C'est la bonne voie. Pourquoi toutes ces persécutions? Oui, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Alors, c'est la meilleure façon pour connaître est-ce que vous êtes sur la bonne voie, c'est persécution. Donc, le Seigneur dit, monsieur, et me parle en parabole parce que monde qui doit comprendre, c'est monde qui paye le prix. Le monde qui paye le prix, c'est nous-mêmes qui payons le prix, c'est nous qui suivons, c'est nous qui gagnons un gourmand pour le royaume. Même monde, ça y est venu, mais c'est miracle à chercher. C'est mieux-être à chercher. Et puis le Seigneur prend le parler, il dit, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux, lorsqu'ils entendent la parole, reçoivent avec joie. Et c'est de monde, ça n'a pas les matins. Ah oui, ceux qui sont sur le roc. Oui, Luc chapitre 8, verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps, et ils succombent au moment de la tentation. Donc, ils pas arrêté, ils succombé, ils motivé, ils ont joie, et puis les tentations viennent, épreuves viennent, ils tombé. Luc chapitre 8, verset 13. Verset 14 dit également, ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont, la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Donc, c'est là qui tombent dans bonne terre seulement qui bon. Maintenant, pas quitter le feu
de l'esprit éternel, le feu, non, il y a qui te refroidit parce que nous sommes dans un temps de grand refroidissement. Donc, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Est-ce que matin, vous avez toujours la même joie d'écouter la parole de Dieu? Est-ce que vous recevez la parole, la prédication de la parole, l'enseignement de la parole avec la même joie? Donc, si tel n'est pas le cas, prends précaution parce que vous avancez vers votre chute. Donc, c'est facile, frères et sœurs, pour un monde abandonner ça. Facile. Ça fait le Seigneur dit, quiconque met sa main à la charrue et regarde en arrière. Écoutez, l'hypocrite dit, laguez non, frères et sœurs, regarde en arrière. Puisque la personne mettait main dans la charrue et puis il regardait derrière, déjà il pas propre. Il pas propre. Quiconque met sa main à la charrue et regarde en arrière, pas qu'à regarder en arrière, parce que mais on déjà la charrue en travail là. Qui fait que je toujours dis au monde, lorsque le Seigneur nous appelle pour son œuvre, lorsqu'il nous confie une œuvre, son travail, prends pile précaution. Un pile précaution parce que c'est facile d'abandonner, c'est facile pour nous connaître le découragement. C'est facile dans l'œuvre du Seigneur. Mais nous va songer que le Seigneur lui menace, lui dit, quiconque met sa main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Il n'est pas propre pour le royaume des cieux. Donc prends précaution parce que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, lorsqu'il nous appelle pour son œuvre, certainement, l'ennemi fera des attaques. L'ennemi a pas attaqué nous par le découragement pour ne pas faire travail là. Et ça fait que matin, cette pensée de découragement, ce sentiment de découragement, c'est pour chasser parce qu'il y a une menace. Quiconque met sa main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Donc, la personne, notez bien, le Seigneur n'a pas dit que il a des charrues, non? La main de la personne est dans la charrue. La main de la personne, frères et sœurs, est dans la charrue. Mais, il dit s'il garde derrière, pendant que sa main est encore dans la charrue, la personne n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Notez bien, mon n'a pas lagué charrue, non? Il va laguer travail là. Seulement le fait que le viré garder derrière, le fait que le gon penser, le fait que la blessé découragement pour te l'aller. Et c'est facile, frères et sœurs, l'or observer bon Dieu pour ennemi en venir avec un découragement pour faire abandonner la foi. Donc matin en time, on prend très au sérieux, et bien ça qu'a développé pour connaître finalité c'est la chute. Et pour commencer à perdre après la prière, pour l'évangile a commencé par faire un pacte pour le faire sous encore, commencer à perdre la crainte de Dieu. Ah oui, pour pas trembler encore pour pas trembler encore. Pour pas trembler encore devant le péché. Ah non. Bagaille qui pas marcher. Bagaille qui pas marcher. Veillez ça parce que c'est ainsi que l'ennemi lui mettait mon dehors. Comme ça, il mettait mon dehors la cage Seigneur. Et il dit tremblez et ne péchez point. Ouais, tremblez. Il dit corps sauter, trembler ou sauter. Senti qu'on bagaille qui déclenche dans haut. Psaume 4, verset 4. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche. Puis taisez-vous. Tremblez et ne péchez point. Tremblez. Donc, veillez parce que souvent, nous commençons à braler, nous commençons à baisser et nous pas senti ça. Mais c'est parole là qui a montré nous que nous commençons à aller. Manque de persévérance nous a montré que nous commençons à aller. Absence que nous bail et nous absents, nous pas venir dans la répétition encore. Nous pas venir dans
et activité l'église là encore, nous pas même motivation, nous sommes découragés. Et c'est de là que l'ennemi l'a fait des dégâts. Et ceci, l'icône mettait aussi, frères et sœurs, des pièges, limiter des mondes là pour fort décourager, qui frappe au fort, qui pour fort décourager, pour fort abandonner. Mais oui, le courage matin, continuer à avancer, demander bon Dieu force. Nous perdu motivation, c'est pour dire Seigneur, motivez-moi davantage. Motivez-moi davantage, Seigneur. Mettez le feu dans moi davantage pour me continuer à avancer, pour craindre tout, grandir dans moi davantage. Aller plus près pendant que le monde connaît la famine spirituelle, mais ou même ou soif bon Dieu, la soif de Dieu dans ou motiver davantage. Motivé pour capable de chercher bon Dieu dans l'autre dimension. Pas perdre du feu d'en haut. Parce que frères et sœurs, la Bible dit le juste périt, pas de monde qui voit ça. Pas de monde qui voit ça. Pas de monde qui voit ça. Il faut juste veiller. Oui, le juste a péri. Personne monde et pas prendre garde à ça, parce que juste là, frères et sœurs, c'est lui-même bon Dieu connaît, oui. Donc, veillez, le juste, s'il est attentif à voili, là, connaît que, attention, les gens pour aller là, c'est péri ou péri. Péri ou péri. C'est aller tomber ou tomber. Parce que le juste périt. Le juste périt. Il y a un monde qui voit ça. Comprendre? Il y a des gens qui voient ça. Il y a des gens qui portent attention sur ça. Donc veillez, parce que des fois, on est mal entouré spirituellement. Mal entouré par des gens quand même font révélation. Pour l'ouest, c'est votre là, à descendre dans trou. Pour l'ouest, serviteur à descendre dans trou. Le juste périt et nul n'y prend garde. Le juste de Dieu, le juste de l'Éternel périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention. Ah oui, nul ne fait attention. Ésaïe chapitre 57, verset 1er. Le juste périt, le juste périt. Donc nous n'avons tant côté que monde qui t'a fait effort, monde qui t'est motivé, a découragé, ou même personnellement, prend pile précaution pour que vous pas perdu. Oui, flamme, l'évangile, la flamme Saint-Esprit pour ne pas éteindre, parce que c'est facile pour un monde abandonné, pour un monde quitté. Donc, serviteur Paul, il dit dans Hébreux, chapitre 10, verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc le refroidissement spirituel conduit à la chute. Ah oui, le refroidissement spirituel. Donc c'est à la chute que le mène. Donc là, on a perdu persévérance, ou pas de même motivation, ou pas prendre ça au sérieux, parce que c'est facile pour le juste. La péri, personne ne va prendre garde. Même le juste, s'il savait que la péri, vas-y, si elle t'apprend garde, il t'apprend garde. C'est ça qui fait que dans Isaïe chapitre 57, la verset 1er, il dit le juste périt et nul n'y prend garde. Nul n'y prend garde. Et c'est dur lorsque le juste a péri que personne ne va voir ça. Personne ne va voir ça. Donc veillez, ou même Seigneur fait grâce, il déclare juste, ou même quand marche avec Seigneur, parce que souvent, on peut aller, et là, on roule dans la falaise là, et puis tout le monde a dit, oh, ça arrive là. Et pourtant, là, tu as commencé peu à peu, persévérance. Oui, persévérance. Et veillez ça, oui, matin, je connais qui ça, ou tu as fait pour le Seigneur, je connais comment tu as marché avec bon Dieu, je connais quelle obligation côté rien, et pour perdu, motivation, perdu. Ah oui, et vous connaissez, il y a plus de bagages pour nous joindre bon Dieu, pour nous joindre la caille Seigneur. Le prix du déplacement, le prix d'être présent, le prix d'être là, frères et sœurs. Le jour de la Pentecôte, monde qui part dans la chambre haute,
Yo tout pas joindre le baptême du Saint-Esprit. Certainement, yo pas joindre le Saint-Esprit non dimension. Il y a besoin de baptême après. Mais ceux qui étaient présents ce jour-là, frères et sœurs, ils ne savaient pas que le Saint-Esprit allait venir parce que la promesse a été faite. Le Seigneur dit, restez à Jérusalem et là vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, à la Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, vous avez continué à aller, frères et sœurs, persévérer dans la chambre haute. Probablement le premier jour après l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque tu es réunis dans la chambre haute, pas de gain, une grande manifestation, pas de gain rien, peut-être deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, ainsi de suite, frères et sœurs, jusqu'à ce que le jour de la Pentecôte, la fête du 50e, eh bien, le Saint-Esprit pral tisson. Probablement, il y a des gens ça qui était supposé de la chambre haute qui pas là. Ah oui, il y a des gens peut-être qui t'a invité, il y a des gens qui te dit ah, je ne vais pas aller, vous comprenez? Parce que il y a des gens qui ont raté la caille, bon Dieu, je ne vais jamais rejoindre encore. Je ne vais jamais rejoindre l'autre Pentecôte encore, frères et sœurs, comme Pentecôte qui te gagne dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans la chambre haute, pendant que la fête religieuse, la Pentecôte, a déroulé à Jérusalem, parce que c'était une fête juive, frères et sœurs, et les Juifs étaient venus de toutes les nations de la terre pour adorer à Jérusalem ce jour-là. Donc, disciples eux-mêmes étaient mis à part dans la chambre haute. Dans la chambre haute, pendant prier, le Saint-Esprit descend, langue changée. Ah, c'est un miracle extraordinaire. Hein? Des langues semblables à des langues de feu descendent sur eux et toutes remplies du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. On touche Saint-Esprit pour recevoir nos services. On touche Saint-Esprit pour recevoir nos services. Arrêtez en haut. Jusqu'à ce qu'on mourit. Grâce à arrêter en haut. Rien qu'à faire chuter. Ou qu'à souffrir, ou qu'à kilbiter. Il y a des fois où on senti pas difficile. Parce que les invités a dit ça, il dit parfois chemin glissant, il y a pas qui difficile. Et ou même qu'à passer dans le chemin glissant matin, ou même qu'à font pas qui difficile matin. Et forcez-vous. Demandez bon Dieu force pour continuer. Parce que la caille bon Dieu, pas un bac. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Des fois, alors regardez ça qui a passé, ça décourage, et il y a des gens qui tombent par rapport avec ça qui a passé autour de lui. Il découragé parce que il n'y a pas de motivation encore. C'est tel monde qui te motivé, le monde n'est pas là. Et frères et sœurs, mais leur appuyer sur bon Dieu, même si le roi Osias mourit, c'est occasion, bon Dieu, bail, serviteur Ésaïe, pour nous prendre l'autre dimension, la Kaili. Et ça fait que serviteur Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 6, là, il montrait que malgré Osias, c'était mon pali. Vous comprenez? Ésaïe chapitre 6, il dit l'année de la mort du roi Osias, c'est un moment de deuil, de tristesse pour lui. Et puis il dit, moi, ouais, bon Dieu, son trône très élevé. Des fois, frères et sœurs, il y a des cas de mortalité, il y a le deuil qui frappe nous. C'est pas vraiment la tristesse, mais bon Dieu voulait montrer nous un bagage extraordinaire, au-delà de la tristesse, de la peine que nous sommes capables d'éprouver, parce que la personne nous était chère et que voilà, il mourit, il pas là encore. Mais aussi, bon Dieu a montré nos frères et sœurs dans une nouvelle dimension, dans une réconfort, dans une force. Isaïe chapitre 6, verset 1er, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. L'année de la mort du roi Osias. Pourquoi c'est l'année de la mort du roi Osias? Pourquoi c'est l'année de la mort du roi Osias? Ah oui, il y a une révélation à joindre, c'est un moment qui est plus difficile. Ça fait que l'heure est tant difficile. Ouvrez les yeux, ouvrez entendement pour qu'on qui ça bon Dieu veut dire. Qui ça bon Dieu veut faire ou ouais. Ah oui, comme bagaille que bon Dieu veut faire ouais. On bagaille Seigneur veut montrer. On prend précaution parce que souvent nous comprenons
ça qui vient, hein, épreuve là, le vini pour destruction nous. Et pourtant, il y a un bagage extraordinaire que nous avons. Il y a des opportunités que bon Dieu a créées, opportunités pour nous voir dans l'autre dimension. Donc, serviteur dans Isaïe chapitre 6, là, verset 1er, il dit l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur sur un trône très élevé. Quand les serviteurs t'apprennent dimension ça, n'était-ce pas la mort du roi Osias? Parce qu'il y avait un découragement. Et puis, le serviteur lui-même, il concentrait sur mon Dieu. Il concentrait sur mon Dieu. Et il tellement concentré sur mon Dieu, pendant que le Seigneur gardait dans la génération, il paraît qu'il est ce qui peut marcher pour lui. Vous comprenez? Il paraît qu'il est ce qui peut marcher parce que, frères et sœurs, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Pas grand pile monde non qui est disponible pour bon Dieu. C'est une bagaille des fois nous qu'on dit mais pour monde moi ouais qui prêcher l'évangile sur les réseaux sociaux. Pour monde moi ouais qui prêcher l'évangile à la radio, à la télévision. Pour monde moi ouais qui fait évangélisation dans la rue. Frères et sœurs, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Au point que le Seigneur dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc nous devons prier pour qu'il y ait des chercheurs d'âmes, des hommes qui moissonner des âmes pour le Seigneur. Donc, le serviteur attendait le Seigneur qui fait annonce l'an passé dans le ciel là, et il dit, qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Pas que personne monde. Qui était disponible. Mais c'est une façon pour le Seigneur de montrer Isaïe que malgré tout bien le fait les hommes, malgré les gens le vivent avec les hommes, malgré mon prend l'hôpital, malgré mon les lagué dans prison, malgré mon les protégé depuis dans vente, personne pas disponible pour lui. Ça fait vous-même personnellement quand le Seigneur vous appelle, soyez toujours disponible pour le Seigneur. Oh, pas quitter le monde, ça, occuper tout le temps, mais quittons le temps pour bon Dieu. Quittons le temps pour bon Dieu capable d'utiliser pour lui. Ah, c'est bien, nous avons besoin d'argent pour nous fonctionner, nous avons besoin d'acheter canne, nous avons besoin d'acheter machine, nous avons besoin de gagner de quoi pour laisser pour nos enfants. Mais songez la priorité des priorités, c'est qu'on doit être disponible pour bon Dieu. Oh, servant, tout doit être disponible pour bon Dieu. Vous doit être disponible pour bon Dieu, serviteur. Vous doit être disponible pour le Seigneur. Mon côté, bon Dieu, sorti avant, vous pas capable disponible pour lui. Non, vous pas capable disponible pour lui. Et ça te fait que bon Dieu mal en pile. Parce que le Seigneur, il dit qu'on sent dans Isaïe, chapitre 6 là, qui marchera pour nous. Le grand Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses, il dit qu'il marchera pour nous, qui enverrai-je. Et puis ces serviteurs qui répondent, il dit, me voici Seigneur, envoie-moi. Envoie-moi Seigneur. Verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Bon paquet de monde, malheureusement, il y a allé, c'est pas bon Dieu que vous voyez, mais s'il a un temps de tristesse, de découragement, il était disponible. Serviteur Isaïe était disponible. Ce jour-là, il avait répondu, Seigneur, me voici, envoie-moi. Soyez disponibles pour le Seigneur. Et me toujours dit ça, frères et sœurs, ou même qu'à côté matin, l'or t'es qu'on marcher pour le Seigneur, t'es qu'on prêcher pour le Seigneur, dans camionnette, tout côté au passé, et pour en écrire comme ça, le feu, il est tellement pas joie que ça. Parce que, à cause de ça, t'as plus motivation pour l'évangélisation. T'as plus motivation pour faire quelque chose pour le Seigneur. En pile dans nous, ça décourage nous, c'est une prière qui pourrait jamais exaucer. En pile dans nous, ça décourage nous, c'est frappe que nous prenons. C'est frappe que nous prenons. Ben oui, nous décourager. En pile dans nous, c'est le temps. L'église d'Éphèse, c'est l'église qui t'a commencé bien. Le premier amour, il était servi Seigneur bien. Et le Seigneur gardait, ils font analyse de l'église là. Il voit que l'église là,
pas la même motivation. Et puis, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il perd du zèle. Il perd du zèle. Et côté zèle au matin. Côté zèle au matin. Côté zèle au matin. Est-ce que pas perd du zèle? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Et sinon, je viendrai à toi. J'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Maintenant, prends précaution. Prends précaution. Malgré l'église d'Éphèse, tu as gagné une persévérance. Mais il n'y a pas de motivation. Donc, est-ce que persévérance là, elle te fait pour faire mon ouais, pour catholique à checker, ou bien, vas-y seul, t'es là, tout bon vrai, il va t'abdormir dans ce service là, t'es ouais chaleur li, à quitter au découragé matin. Les moments de découragement, pas laisser au vaincre par le découragement, pas laisser au vaincre. Apocalypse chapitre 2, verset 4. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il va qu'on sorte, motivation baissée, il va qu'on sorte. Moi, dis Seigneur, grâce matin, perdu. Parce que ça annonce votre chute. Et lorsque vous perdez la motivation, le feu, on te qu'on fait, ou pas faire encore, pas bien pousser encore. Pas prier même genre encore. Pas prier même genre encore. Par contre, il y a un fait noir qui est sorti pour couvrir, et puis prier pas longtemps. Prier pas longtemps. Ben, c'est pour qu'on est au faibli là. Au faibli. Prions pas longue. Parce que pas qui ça pour dire bon Dieu encore. Pas qui ça pour présenter devant le Seigneur encore. Qui parole. Prions pas longue. Et on fait service là, on pas même chaleur parce qu'on traverse une période qui est difficile. De contrôler. De créer c'est dans mes genoux à terre. Seigneur, bonne force pour me continuer à avancer. Seigneur, équipez-moi pour me continuer à avancer. Seigneur, fortifiez-moi pour me continuer à avancer. Parce que le juste périt et nul n'y prend garde. Le juste. Si le juste se sauve avec peine, s'il se sauve avec peine, les pécheurs même. Regardez toute peine qui gagne pour juste là. Le servante, il est servi bon Dieu. Alors, mon nom actuellement, qui pas frappé par le découragement dans temps ça. Le découragement, la foi. Surtout dans l'épreuve difficile, surtout devant prière qui était sans réponse, Le juste se sauve avec peine. Le juste, le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, oui, Doulos l'Éternel là, il est sauvé avec peine, Mais je dis malheureusement, tout côté passé, son seul bagaille, c'est que bon Dieu a bon l'argent, que bon Dieu a fort riche, bon Dieu a débloqué la situation. Mais nous pas jamais prendre du temps pour nous ouvrir la parole de Dieu, pour nous étudier, pour nous connaître. Le chemin du calvaire, c'est un chemin difficile. Oui, la route étroite, un chemin qui est difficile en pile. Les attentes, ça n'est pas comblé. Les t'étendez, prophète là, il te dit, année ça va passer pour nous pas marier. Moi, ça va passer pour nous pas joindre travail. Parce que gampil là non, malheureusement, c'est ça, nous voulons tendre miracles que bon Dieu pourra le faire. Et pourtant, nous avons chita pour nous apprendre tout ça nous avons compris pour nous payer, pour nous suivre le Seigneur, pour nous rester serviteurs bon Dieu, pour nous rester servants de bon Dieu. Parce que nous avons tant de grand refroidissement. Un peu le monde découragé parce que peut-être ça a été pensé la joindre depuis l'année dernière, pas jamais joindre. Un peu le monde, malheureusement, c'est un faux prophète. Oui, son fausse prophétie, son fausse promesse qui est garée loin de la foi, il fait naufrage.
Et ça fait matin, le Seigneur a fait grâce. C'est l'évangile ou besoin pour nous. C'est l'enseignement de la parole de Dieu besoin pour nous. Pour être là, l'assemblée côté parce que joindre l'évangile pour nous. Oui, peut-être tu n'as pas dit, tu n'as pas porté des messages côté que y a dit comme ça, voilà. Mais ça, bon Dieu, prend le fin. Ça, bon Dieu, prend le fin. Et comment, mon frères et sœurs, tu qu'à ignorer les exigences de l'évangile, donc on promet une série de bagailles, frères et sœurs, que nous connaissons très bien à la lumière de la parole de Dieu. Il y a un grand prix à payer pour bénéficier des bienfaits de l'Éternel, le prix de la persévérance, la foi dans bon Dieu, oui, la sainteté, oui, monde qui marche dans l'intégrité. Parce que la bénédiction de l'Éternel est conditionnelle. Grâce là, est sans condition. Mais pour bon Dieu bénir, premièrement, c'est l'obéissance. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, ne peux pas obéir ou dans la désobéissance, pas de bénédiction pour vous. Donc, c'est pour nous apprendre comment pour nous servir bon Dieu, pour ne pas honte demain, pour ne pas déçu demain. Et il y a plein de monde des fois qui dit pas tant des servants ça, pas tant des serviteurs ça, parce que les serviteurs ça c'est pas ciel seulement le parler. Servant ça est pas ciel lui parler. C'est pas spirituel seulement le régler. Mais rappelez-vous que la parole de Dieu nous dit cherchez premièrement. L'autre chose qu'à chercher oui, mais premièrement cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez premièrement. Ça fait grand pile dans nous qui misé dans route, grand pile monde qui chuté parce que le pas chercher royaume d'abord, mais il te chercher miracle qui gagne, du riz, l'huile, poids qui gagne. Le royaume non. Pourtant le royaume non c'est pas ça lié. Le royaume de Dieu ce n'est pas le manger, le boire. Donc si on cherche le royaume bon Dieu c'est justice. C'est justice. Alors prends précaution parce que souvent l'esprit nous gâté. L'esprit nous gâté. Et ça qui mène en pile dans nous, en déception, et puis ne pas qu'à prier encore parce que belle promesse qui était faite à nous-mêmes, belle promesse de miracle qui était faite à nous-mêmes, et bien nous pas rien. Des fois, frères et sœurs, un serviteur ou bien l'autre monde, il connaît très bien ça le dit ou là, il pas accompli, il connaît très bien ça. Mais il dit ou li parce que c'est ça envie tendez. Maintenant, qui est menteur, c'est la personne, c'est pas bon Dieu. Parce que pour bon Dieu fait, ça le doit faire pour moi, un ensemble de conditions que l'imposer. Après que la femme samaritaine dans Jean chapitre 4 là, il dit Seigneur a comme ça et besoin de l'eau pour me boire, besoin de l'eau. Oui, bam de l'eau ça. Besoin de l'eau, ça va parler de l'eau qui a passé soif mais net aller parce que la femme samaritaine que le Seigneur t'a approché pour te demander de l'eau dans un premier temps et que le Seigneur dit sous tes con monde qui demande de l'eau ou tape ou même demander de l'eau parce que c'est de l'eau qui bat la vie. Et puis c'est de là que le Seigneur dit femme non mais conditions, besoin de l'eau pas de problème. Mais conditions. Ah oui, ça fait que femme n'a pas menti. Le Seigneur dit sous besoin de l'eau à vrai, va chercher ton mari. Donc c'était une démarche vraiment difficile là. Et puis il dit Seigneur, je n'ai point de mari. C'est comme si on ne dit pas jamais dans la vie parce qu'il pas dit je n'ai pas de mari, il dit je n'ai point de mari. C'est-à-dire c'est une femme vierge. Au moins elle t'a dit je n'ai pas de mari, mais il dit je n'ai point. Point qui exprime la négation absolue. Comprendre? La négation absolue. C'est-à-dire, bagaille les maris, pas chambre ça. C'est ainsi. Et puis le Seigneur dit, tu as eu raison de dire que tu n'as point de mari. Car, ou passé 5 maris déjà. Et si là qui n'en met un là, il pas pour vous. Si là qui n'en met un là, il pas pour vous. Il pas pour vous. Le Seigneur nous connaît, frères et sœurs. Il nous connaît parfaitement. Il nous connaît parfaitement bien.
parfaitement bien. Donc la femme samaritaine, t'es un sacrifice pour le te fait, pour le joindre de l'eau. Israël, dans Deutéronome, chapitre 28, il dit, si tu obéis, si, condition, la bénédiction de l'Éternel est conditionnelle. C'est ça qui fait qu'un peu le monde a une déception parce que il recevoir de bonnes paroles et que il annonce le voilà, mais ça bon parce que l'homme toujours à la recherche de miracles. Mais il ne peut pas d'accord payer le prix pour suivre le Seigneur. C'est ça qui fait qu'un peu le monde qui t'a commencé à suivre le Seigneur, pas qu'être full, il devait suivre le Seigneur. Quand le Seigneur a des conditions, tout le monde fait back, tout le monde quitte ça. Et frères et sœurs, ça bagaille certain, oui, dans le temps que nous y là, faible reste, oui. Faible reste qui veut tendre l'évangile de la croix, la prédication de la croix. C'est une folie pour mon qui a péri. Quand nous pas voulu tendre la prédication de la croix. Vous tendez ça vous voulez. Eh bien l'autant des sauver maintenant on finit par être déçu. On finit par être déçu. Pourquoi ça? Parce que sortir attendre sortir voulez malheureusement il pas fini. Il pas fini. Donc c'est de là un peu le monde qu'on chute. Oui, un peu le monde qu'on chute. Eh bien, toujours bon prix à payer. Et la bénédiction de l'Éternel, les sœurs, c'est une récompense. Ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau, mais c'est une récompense. La grâce de Dieu, oui, c'est un cadeau, c'est gratuit. Donc, oui, la grâce est gratuite. Mais la bénédiction de l'Éternel, attention. Il y a un prix à payer, le prix de la persévérance, et le prix des épreuves. Ça fait Israël, oui, il bénéficie de grâce pour le sortir dans l'esclavage. Mais pour rentrer dans la terre promise, il faut qu'il paye 40 ans de persévérance. Il faut qu'il paye le grand prix d'obéissance. Il faut qu'il paye le grand prix de brisement. Ah oui, avant d'y rentrer dans la terre promise. Maintenant, nous prenons la prière. Donc, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Puis le monde pense au royaume, non, c'est ça. Romains 14, verset 17. Romains 14, verset 17. Mais le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix. Donc, tout prédicateur obtenu de nos jours, c'est le manger, le boire. C'est le voyage, c'est le confort. Oui, et pourtant non, le royaume de Dieu, ce n'est pas ça. Le royaume de Dieu, c'est la paix, la justice. Donc, il faut qu'on ait une vie qui satisfait la justice de Dieu. Et ça fait que pendant qu'on cherche le royaume, bon Dieu, donc, les nous plaît, bon Dieu, tout l'autre bagaille nous dans le monde Dieu, n'a vient joindre nous. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil, mais il faut être un bien-aimé de l'Éternel. Somme 127 l'a dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Mais de pour marcher droit avec bon Dieu, de pour rester dans la sanctification, de pour le Seigneur approuver, frères et sœurs, pas capable de manger. Pas capable de manger, le Seigneur prend soin, Dieu prend soin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Remet bon Dieu. Apprendre compte bon Dieu. Oui, pas veiller main l'Éternel. Pas veiller ça bon Dieu qu'a bail. Non, pas veiller ça yo. Ça fait que au niveau atteindre dans bon Dieu, ou vinn joindre ni, ou marcher avec lui, salba ou content. Oui, ou pas exigence qu'on fait. Non, c'est ma chose vinn marcher avec Seigneur et pas après on vinn prend pour aller. Donc c'est ça qui arrive souvent qui fait que le Seigneur te dit qui marchera pour nous qui enverrai-je parce que après le monde se prend ou vient prend et puis allez, c'est tendance l'homme non. Il a besoin bon Dieu, il a besoin ça bon Dieu qu'a bail, il a besoin miracle que bon Dieu qu'a fait. Mais il a besoin bon Dieu. Donc le Seigneur pral dit dans Matthieu chapitre 16, si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, on connaît le chemin, frères et sœurs, de la croix, le chemin de la croix. On connaît ça, le chemin étroit pour persévérer la carrière, mon Dieu. Donc, écoutez, mon cap dit de bonnes aventures, mon cap annoncé de belles choses. D'ailleurs, quand profession mon fait, on prophétie de miracles qui va l'opérer, mon fait, ou même
regardez la vie, non. Message ça pas pour vous. Il va pour vous. Cependant, un message vous tendez qui met de l'eau dans les yeux, qui fait cœur sauter, qui fait trembler. Et pour vous, parce que il parlait de l'état. Oui, il parlait de l'état. Son fouche, l'Éternel passé, son code, l'Éternel lancé. Aura l'eau vient joindre. Un message par vous. Parce que bon Dieu pas mettre grâce li sous grâce. Non. Avant bon Dieu béni, il purifie, il sanctifie d'abord. Oui, il sanctifie d'abord. Payer le prix de la sanctification et le prix de la fidélité et le prix de l'intégrité. Le prix de l'intégrité. Dieu, frères et sœurs, de nos périodes vraiment difficiles. Côté que mon maillot pas facile du tout. Après me fin marié, si mon va manger et pas de job, les sœurs, mon mari était vraiment dur. Et puis pendant la prière constant, me dit Seigneur, ouvrez une porte pour moi non, pour joindre quelque chose parce que j'ai quelques petites dettes, les sœurs, et j'ai besoin de couvrir et pour ou doué, les sœurs, serviteur bon Dieu. L'évangile là en danger. L'évangile là en danger. Et vous douez. Ça fait que, au monde de la vie, vivre avec sorgue. Des fois, son dette qui libère ou dans une situation. Mais, cherchez bon Dieu avant, nous fait dette. Cherchez bon Dieu avant. Parce que souvent, l'évangile nous en danger. Ennemis, ils ont une façon, une technique les utiliser pour faire nous perdre honneur l'évangile là, pour faire nous passer l'aide, pour faire nous passer honte. Ah oui, fait une perte honneur l'évangile là. Eh bien, frères et sœurs, le moment est vraiment difficile, très difficile. Et puis, j'attends secours, Seigneur, pour faire une intervention pour moi. Parce que j'étais au chômage, je ne travaillais pas. Et ça vivre au jour le jour. Donc c'est le Seigneur allonger mes bons moyens. Et puis me joindre quelque chose. Et puis, frères et sœurs, et pendant un moment difficile là, ça fait 2 fois, Seigneur a passé une classe ça, bien aimé, et me comprendre la parole de Dieu dit, Dieu a parlé une fois, 2 fois, j'ai entendu ceci. 2e fois, généralement, c'est comme dernière année, dernière version classe là. Ben oui. Et puis, pendant, et dans l'attente du Seigneur comme ça, mon prochain élément qui offre un petit contrat que le joigne pour moi. Mais depuis le serviteur a parlé de contrat, frères et sœurs, vraie information yo, et puis comme sauter, cet esprit tremblé, vibré dans moi, senti quelque chose ne va pas, à l'âme déclenché. Frères et sœurs, ouais, mon cap servi bon Dieu, grand goût mon pas saf non, grand goût mon pas saf. Et il faut connaître ça, on a un problème, on n'a pas besoin n'importe délivrance. Ah oui, on a un problème, mais on va veiller les pièges de l'ennemi. Oui. Quand on a une situation difficile qu'on peut traverser dans la vie, et puis qu'on voyage, il vient offrir, vous pensez que c'est délivrance qui vient? Non. C'est un piège de l'ennemi. Il faut passer à côté de destinée. Alors, si vous-même, pas servant de bon Dieu, pas serviteur de bon Dieu, vous tombez. Et ça fait que des fois l'Éternel, ouais, ou tellement de penchant, par amour pour lui, l'entrée, mais il gâte ça. Il gâte voyage là. Il gâte déplacement, vous comprenez? Il gâte projet, ça que tu as le fait là. Il gâte, et pas chance pas gagner, non? Pas chance. En dimension où il y a un bon Dieu, où sont mon chanceux. Regardez, avec mon abdi, ou pas de chance, c'est pas vrai. Pas mon bénouillé. Non, un Dieu gâté, un Dieu. Ça fait pas jamais quitter mon ap monter tête. Non. Plan la vie dans mes bon Dieu. Quand il est pour le faire toute bagaille. D'accord, payer prix, attendez. À côté mon cap monter tête, on comprend. C'est un matin, non, il y a un prix à payer, une persévérance. La caille bon Dieu. Il y a des années. Des fois c'est 14 ans, des fois c'est 15 ans. Joseph a dû attendre pendant 13 ans. Joseph tonne. Pendant 13 ans, il tonne. Pas pressé matin, servante.
Bon Dieu, pas oublier, mais puis qu'on prie ce matin. Donne ça, Seigneur, à faire. À nous la prière. Ô Dieu, créateur de toutes choses, immortel, invisible, merci pour l'amour avec fidélité ou compassion. Pas jamais en retard. Le seul bagage où pas les gens qui marcher avec vous, a fait tête chaud, parce qu'on a un temps fixé pour faire toute bagaille. Des fois, nous crions, nous plaignons, parce que ça nous te pensé qu'à marcher, elle va marcher. C'est vous-même qui descendent, qui gâtent voyage, nous, qui gâtent déplacement, nous. Parce que ouais, n'a fait cadeau destiné nous, n'a boucanté destiné nous. Et quand pile dans nous, Seigneur, nous échoué, nous boucanté destiné nous, ça nous pas rendre compte l'Éternel notre Dieu. Oui, Seigneur, plan changé, et pas plan ça, vous fait pour nous. Même avec servant ça, bon Dieu, qui était sont-ils motivés, faut l'aller, déplacer, arriver dans le pays, Brésil, et puis c'est là, elle perdu la ville. Elle va jamais imaginer si c'est là, elle t'a mouru. C'est un matin, entrer dans le dossier, ouais, qui pas dans volonté, là, il gâtel pour nous. C'est un matin, entrer dans le dossier, ça, s'il pas dans volonté, on va gâter lui. Pas quitter servant ou tomber dans piège, pas quitter serviteur ou tomber dans piège ennemi. Dans le besoin, c'est vrai, Seigneur. Non, c'est difficile, c'est vrai. Nous cherché, c'est vrai. Mais nous ne pouvons pas sortir dans le plan. Nous ne pouvons pas sortir dans le plan. Maintenant, refixez nous. Maintenant, orientez nous. Maintenant, nous grâce, t'en prie. Oui, bon Dieu qui remet nous en pile. Regardez ceux qui route nous, non, t'en prie. Regardez ceux qui chemin nous, non, t'en prie. Parce que mon qui vire d'eau ba ou yo échoué, bon Dieu. Mon Seigneur Dieu qui pas d'accord payer le prix, qui pas d'accord faire classe là la caille, bon Dieu, yo regrette. Combien de fois nous t'a regretté dans la vie nous si nous pas quitter au mener non. Combien de fois Seigneur nous t'a échoué si nous pas d'accord volonté ou fait dans la vie non. Après nous connaît nous pas le fruit du hasard ou gon plan sur la vie nous et on mener nous Seigneur. Et maintenant, nous bordois sur tout ça, n'a pas fait. Marchez avec nous, bon Dieu, pendant un moment difficile, ouvrez les yeux nous pour nous capables d'épargner le piège de l'ennemi. Maintenant, pas quitter refroidissement, découragement pour nous aller, mais motiver nous encore pour nous continuer à persévérer. Parce que des fois, nous pour aller vers notre chute, nous pas même capables de remarquer ça. Maintenant, fais-nous grâce pour nous capables de gagner le feu. Oui, pour nous continuer à marcher et faire travail. Bénis-nous l'Éternel, notre Dieu, qui a marché avec nous pendant des années. Aidez-nous pour ne pas jamais décourager. En ce temps de grand refroidissement, en ce temps côté que, le monde a abandonné la foi, le monde a quitté ça. Le monde, Seigneur, il a aller, il a plongé. Serviteur grâce pour nous rester debout. Oui, Seigneur, serviteur grâce pour nous rester debout. En ce temps, de grand découragement, de grand refroidissement. Au point que, Seigneur, on te dit, pour retourner à la personne de Jésus-Christ, le Fils de l'homme, est-ce que la besoin de la foi sur la terre? Et nous grâce pour joindre la foi dans nous. Et nous grâce pour joindre l'obéissance dans nous. Et nous grâce t'en prie, Père. Maintenant, que nous, Seigneur, nous-mêmes qui découragés, nous-mêmes qui faiblissent sur le chemin, nous-mêmes, Seigneur, qui ne pas qu'à marcher encore. Nous-mêmes, bon Dieu, qui grand pile question. Maintenant, aidez-nous pour nous comprendre. Nous-mêmes qui observons, nous c'est des privilégiés. Nous la caillou, dans nos motivations, attirez-nous davantage. Oui, bon Dieu qui crée le ciel et la terre, attirez-nous davantage. Tout ça fait li bon pour vivre nous. Et c'est année après yo qu'a montré nos cœurs, pas jamais fait yo. Béni journée ça pour nous, bon Dieu. Béni tout ça nous pral faire la donne, accompagner nous. Et rappelez-nous que nous sommes voyageurs et pèlerins sur cette terre. Rappelez-nous que si nous sortons nous entrer, c'est grâce à la protection, car c'est l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Oui, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui gardent la ville veillent en vain. En vain, on a fait toute bagaille, sous pas camper pour nous.
Regardez départ nous, regardez arriver nous, bon Dieu. Oui, prends devant dans tout ça, nous prenons le fin. Ben nous lumière, regardez sous qui chemin nous y est, qui route nous prend, côté nous prenons aller, bon Dieu. Nous remettons nos mains au Seigneur, nous remettons tout ça, nous gagnons comme projet devant. Mettez servant tout en place, où tu es préparé pour lui. Serviteur là, mettez-le en place, où tu es préparé pour lui de la fondation du monde là. Destinez-nous dans main au matin, ça pour nous hier, cacher la caillou, ennemi nous yo pas qu'à empêcher ça. Bénis-nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Approchez-nous davantage, qu'aimez-nous dans la foi, qu'aimez-nous dans la persévérance, dans la sainteté, dans l'intégrité la caillou. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, bénis matinée ça pour nous. Bénis chacun de nous qui prend le sorti matin, qui prend la rue. Bénis tout le monde nous, bon Dieu. Petite, non. Famille nous, l'Éternel, notre Dieu. Nous nommons au Père très saint. À la guerre, nous, notre temps difficile, ça, Père. Prends soin de nous et râlez-nous davantage. Nous plus motivation pour nous continuer à avancer pour ton nom et ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Dans de verts pâturages, où l'ombrage d'eau, Dieu dirige ses chers enfants, où les eaux paisibles rafraîchissent par Dieu dirige ses chers enfants. Sois pas un chemin sombre et glissant, sois pas la fournaise et tous par le sang, mais dans la